là. Nous croyons que c'est une opportunité que bon Dieu offre nous après-midi ensemble pour que nous soyons capables de gagner une conférence à nul autre pareil. Une conférence qui est basée sur un sujet d'intérêt général. Et comme nous sommes capables de constater déjà, nous gagnons pas mal de personnalités là. Et conférencier nous, inspecteur Vidal Journée, que nous appelons dans la période où nous avons d'affairage, eh bien, nous avons gagné inspecteur Vidal dans environ 2 sujets. L'une sur l'éducation, l'autre là a parlé un peu de circulation et surtout comment que le transport commun est capable de faciliter la propagation coronavirus. Je dis c'est tout un plaisir pour nous-mêmes, la jeunesse de l'église du Christ de 28. Moi, salue tout jeune qui est là, moi, salue tout jeune internaute qui est en bas live là, internaute, Facebook et YouTube. Et moi, salue la presse qui est présente à travers la télévision nationale d'Haïti, TNH, et nous gagnons à Kimbra TV, nous gagnons Grand Spita Show Télé Créole. Donc ensemble, nous pourrons aller aujourd'hui à un sujet que nous annonçons d'intérêt général qui parlait de l'insécurité routière. L'insécurité routière, c'est une parmi les insécurités en Haïti. Dans toute qualité d'insécurité sociale, que nous appelons insécurité alimentaire, insécurité avec bandits, mais l'insécurité routière, là, c'est une parmi l'insécurité qui fait en pile mal. Et en pile mal avec la société. Moi, je m'arrête quand même pour nous que nous avons parlé, nos amis, et puis ils ont un petit déplacement seulement et vous entendez que il va là encore. L'insécurité routière là, c'est une parmi 4 de mortalité plus fréquents en Haïti. Inspecteur Vital Journée, c'est avec plaisir, encore une fois, que jeunesse de l'église du Christ d'Elma accueillir dans l'espace ça. Nous disons bonsoir. Bonsoir avec plaisir. C'est avec grand plaisir encore ma première nouvelle sur Paris pour présenter une émission extrêmement intéressante, mais avant tout, capable de féliciter toute équipe qui accompagne nous dans ça. Comme moi toujours dit, la jeunesse a fait je ne vais pas comprendre après, mais instinct jeunesse, adolescence fait que il y a l'enquête de quelque chose. C'est ça qu'il faut n'importe ça, il va le prendre. Maintenant, il y a des mondes qui prennent des initiatives aussi non pour présenter des produits capables de permettre à préparer mieux, ni intellectuellement, ni psychologiquement, ni socialement. Quand même, c'est une initiative à encourager, c'est raison ça. Je vais toujours répondre présent chaque fois que je laisse l'église m'avait fait appel à elle et m'a félicité m'a demandé tout de garder l'intervention qu'on fait poser des questions et prendre note s'il le faut. Nous allons vous téléphone, moi c'est une manière de sur les situations routières, m'a et m'a d'une part saluer tous les amis de la presse qui est là. Bon travail à faire dans la communauté et saluer d'avoir avec une information qui est là pour nous. Et bien, nous demandons de continuer à faire avec parce que les gens besoin. Nous avons rappelé que l'inspecteur Vital Jeunesse est porte-parole, inspection générale de la police nationale, et pour appel vraiment les promotion, c'est maintenant inspecteur de jeunesse. Bien sûr. Très bien, donc félicitations, inspecteur. Et pour servir la communauté haïtienne, pour servir la police nationale d'Haïti, pour servir la jeunesse haïtienne, et où c'est professeur à l'école, au collège Christ de Delma. Et je dis à là, vous venez présenter pour nous-mêmes un sujet assez intéressant, que notre petit public là qui est là, pour que vous préparez avec des questions, parce que c'est pas même gens qui sont habitués là, d'abord on va faire exposer là, et jeunesse là capable de poser des questions, parce qu'on a content de questions, et internaute de tout, capable d'écrire des questions en bas là. Évidemment, format changé. Format changé. Très utile parce que généralement, on fait questions-réponses. Moi, ça m'a fait exposer magistral tous les sujets ici. Et on a commencé d'abord par l'insécurité de manière générale. Nous revenons à l'insécurité routière et avec toutes les composantes qui accompagnent l'insécurité routière.
Très bien, inspecteur. Donc, moi, vraiment chaud pour que moi entendez vraiment un tel sujet, un sujet comme ce qui est d'intérêt général. Donc, il y a un pile accident qui est capable d'éviter, mais c'est ce qu'on est. Donc, je dis là, nous allons apprendre un pile. Et chers amis internautes, chers amis téléspectateurs de la Radio-Télévision Nationale d'Haïti et Radio-Télé Créole et Akimkale TV internautes, je pense que c'est chaud. Donc c'est avec plaisir, inspecteur, pour que nous entrions dans tel sujet et nous déjà remettons la parole pour permettre que nous soyons capables d'entrer directement dans le sujet. Merci, frère Utile, mais on ne va pas commencer ce sujet-là, ce n'est pas pour les gros contents pour remerciements et salutations par le pasteur qui rassemble. Toujours encouragé, finesse dans toute activité que vous fait. Et toujours une personnellement pour le féliciter pour l'activité mentale, la finesse et la Le sujet nous après-midi, c'est, comme je l'ai dit déjà, c'est sur la sécurité routière en Haïti, puisque la sécurité routière, c'est un domaine public qui concerne le pouvoir public, mais qui est partage par chaque individu qui vit en notre société. C'est vrai que l'État est là pour prendre les mesures, pour mettre les dispositifs sur place en matière de circulation routière, pour éviter que nous victimes. Cependant, chaque individu doit lui-même, chaque fois quitter la caille dans la rue, on est que nous avons une responsabilité en matière de sécurité tête et l'autre. Et c'est ça que fait d'abord, nous allons commencer par sécurité de manière générale, qui c'est en un mot notre état d'esprit. Mais littéralement, je dis c'est une situation dans laquelle quelqu'un ou quelque chose n'est exposé à aucun danger. C'est je dirais même quelque chose qui vient de l'extérieur pour atteindre la personne, mais dans un espace donné, l'État met des dispositifs sur la voie publique pour empêcher que cette attaque ait lieu. La parole c'est plus loin. L'insécurité routière lui-même, c'est une inadéquation de ces dispositifs qui devraient être mis en place sur la voie publique par les autorités pour empêcher qu'il y ait des victimes, à savoir les personnes tuées, les blessés et les dégâts matériels sur la voie. À défaut de l'ensemble d'appareils Zayo, les jeunes insécurité routière et à faire. Mais il faut dire tout que nous allons parler de, à partir de définition Zayo, il y a un mot, concept qui vient de nous tous, c'est sécurité publique. Tout le monde est d'accord, chaque jour levé a demandé l'État sécurité. Ça fait partie de la sécurité publique. Donc, la sécurité publique, c'est un ensemble qui gagne un ensemble d'éléments là. D'où l'insécurité routière. C'est pourquoi la sécurité publique, comme ensemble d'éléments qui composent, va faire une sécurité alimentaire, sécurité sociale, sécurité sanitaire, sécurité environnementale, la sécurité sur le plan militaire, grosso modo, parce que nous avons tendance, chaque fois que nous tirons un monde, oh, chef police, oh, la police pas de sécurité, les amis. Alors que nos machines qui font un accident, qui gagnent 20, 30 millions là-dedans, à peine si nous avons radio qui dit ça. C'est comme si c'est normal parce que nous mourons là. Et moi je dis que ce n'est pas normal. Parce que l'État a pour obligation, l'État a pour responsabilité de protéger ces sujets, de respecter toute personne se trouvant sur la voie publique, quelle que soit la classe sociale, quel que soit le niveau de son rang, je ne sais pas. Depuis son monde qui quitte la caille, qui prend la rue, l'État doit l'assurer que nous allons retourner la caille sans sécurité. Et c'est pourquoi nous allons voir dans la circulation routière, un ensemble de bagages qui tellement entrave la circulation pour finalement activer tout, est-ce que ça vaut la peine de quitter la caille ou faire la vie? Il y a des bagages qui paraissent très normal. Alors que sur le plan réglementaire, par rapport à code de la route, ça a été fait,
parce que vous ne pouvez pas parler de circulation routière, vous va faire référence d'abord avec la loi qui régit circulation. Est-ce que j'en ai une circulation marché c'est comme ça que nous fait? Non. Puisque selon les règles, selon le code de la route de 26 mai 2006 qui régit la circulation en Haïti, même les conventions internationales signées par les pays, par exemple, la convention de Genève de 1949, que Haïti ratifié et promulgué, ratifié en 1951, et promulgué en 1957. Nous avons une deuxième convention qui est relative à la circulation qui voit ça à toucher question signalisation routière, c'est la convention de Vienne en Autriche, côté que il a parlé de l'ensemble d'appareils que n'a pas parlé de qui empêcher les gens victimes de la voie. Parce qu'en 1949, qui ça fait sur la route? Après la Deuxième Guerre mondiale, nous connaissons que les SDN qui a géré la question sur le plan mondial. Maintenant, puisque la Deuxième Guerre est arrivée, SDN a été empêché, cela sous-entend que SDN a failli à la mission. Maintenant, il faudra créer une autre organisation mondiale. La première qui va contre SDN, c'est la Société des Nations. Merci beaucoup. Je vais définir. Même quand c'est tout le monde qui l'a acceptable sur le plan de connaissance générale. Donc, quand même, c'est la Société des Nations qui était avant l'ONU, qui était l'organisation mondiale. D'accord? Alors, l'organisation l'ONU, c'est l'organisation des Nations Unies. L'organisation des Nations Unies. Qui lui-même remplaçait SDN. Et il était bon remise en question que le a fait. De tout ça que SDN n'a pas géré au mieux pour empêcher la société de vivre dans le conflit. Mais dans les règles de circulation routière, les règlements qui étaient sous forme de papier, pas qu'à eux-mêmes seulement résoudre le problème de circulation à travers le monde. Et puis ils disent, on nous fait la circulation a besoin d'un ensemble d'accompagnement pour éviter que nous victimes sur la route. Parce que c'est plus important que vous empêchez nous victimes. Que vous seulement dit, mais comment pour machine nous marche. Et c'est dans ce sens-là qu'il y a un ensemble de lois, un ensemble de conventions, de traités, et accords qui Haïti, étant membre fondateur des Nations Unies, va automatiquement ratifier et c'est sur base de ça, légalement, la circulation a fonctionné. Il y a un chauffeur fait ça le fait, et vous pensez que c'est normal parce que ça le fait, c'est comme ça le fait. Non. Eh bien, nous allons faire une développement que l'ensemble des bagages qui manquaient dans la circulation va le faire que, pour nous aujourd'hui, pas gagner nous là, qui va gagner de près ou de loin une proche de cas. Si vous pas victime directement, quand même, vous devez voisin, vous devez amis, on dit c'est au monde quand même, vous devez qui mourit, qui est regrettable à vous. Et bien, c'est pourquoi je dis, nous allons élargir le sujet ça. Premièrement, vous allons comment la sécurité a fonctionné. Qui est ensemble d'éléments qui constituent une insécurité routière, nous allons examiner les facteurs accidentogènes et dans le facteur accidentogène, nous allons trois éléments fondamentaux. C'est le facteur humain, c'est le véhicule et la route. Maintenant, pour nous commencer avec le facteur humain, le petit facteur humain, c'est conducteur. Généralement, quelconque, on donne la plus forte responsabilité aux conducteurs en matière d'accident automobile. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il y a raison? Est-ce que le chauffeur a plus de responsabilité? C'est un ensemble de questionnements qui sont posés aujourd'hui. Ça, cependant, puisque la loi définit comment pour une au volant de l'automobile, cela sous-entend chauffeur a conduit. La conduite, il connaît tout ça qui est dans le code de la route en matière de conduite automobile. Et s'il ne connaît pas, maintenant on a questionné pour qui ça ne pas connaît loi, pas connaît règlement, il n'a pas rempli les conditions que la loi établit pour le permis de conduire lorsque la conduit. Il a fait accident. Il faut qu'on dise tout que depuis que nous parlons à condition que la loi posée en matière de conduite automobile sont éléments dangereux. Permet-il permettre de savoir excusez tout sous comme ça ou sur l'élément dangereux sur la voie. Je te comprends ça. Ça veut dire qui ça? Moi-même, quand enseigner étudiants dans une école, je dis gagner trois éléments
dans une société, l'État n'est pas capable de prendre le risque pour lui autoriser à fonctionner sans pas rassurer que les gens ont une capacité de la premièrement, c'est conducteur. Deuxièmement, son médecin. Et troisièmement, son gendarme. Parce qu'en Haïti, tous les trois expériences, ça, on fait un moment. Donc ça veut dire que son bagage est à aussi. Maintenant, il n'y a pas de problème parce que chaque monde a décidé lui-même d'acheter une machine. Puisque il y a un bagage pour l'État. Et nous-mêmes, comme citoyens, il y a deux types de population qui existent dans tout pays développé du monde. C'est la population humaine, nous, et la population des véhicules. Ça va être une population plutôt relève pas autonome. Ça veut dire ça. Autant de fois que le taux démographique a augmenté, eh bien, le taux de pas autonome a augmenté. C'est ça qui fait que l'État doit rentrer dans une dynamique de construction d'infrastructures routières. Maintenant, si nous avons environ 12 millions d'habitants, si en moyenne nous gagnons 5 à 6 millions qui gagnent les machines, il faut l'État faire une projection sur 10 ans. Maintenant, jeunes filles, jeunes garçons qui gagnent 13 ans, qui gagnent 14 ans, qui gagnent 17 ans, qui ne partent pas dans un foyer, qui ne partent pas dans une famille, qui ne partent pas marier, qui vont marier dans 5-10 ans, qui vont faire 10 monde. Et le taux démographique va augmenter et il va susciter que chaque foyer gagne un autonomie. Là, tout l'État va commencer à entrer dans le premier aspect qui c'est la construction des infrastructures. Tout en respectant les normes internationales en matière de construction des routes, avec toute sa ligne entre les comme appareillage, et ça qu'on parle depuis devant, une route non achevée ou inachevée, une route non matérialisée, ils ont réputé des routes très dangereuses. Et on va l'expliquer ça, une route inachevée ou non matérialisée. Mais on aurait été directement dans la question aspect humain, qui c'est aspect social. Chauffeur, d'après l'article 41, qui ça veut dire? Le conducteur doit connaître toutes les dispositions contenues dans le code de la route. Vous comprenez ça? Et ces dispositions doivent être enseignées par des institutions reconnues et désignées par la direction de la circulation. Circulation? On a que deux, et puis 3 mercredis là où elle a chargé la machine pour nous réussir. Donc, vous imaginez qui danger nous a représenté parce qu'on parle de première catégorie qui c'est un panneau d'avertissement et danger, généralement qui déforme triangulaire par exemple. Les gens qui ont noté là où il est en fond, on vit sous lui. On dit ah, comment on forme panneau à son panneau de danger, ça veut dire qu'on danger pour nous. Maintenant, là, dans le panneau, vous avez qui prescription qui gagne. Ça veut dire qui danger. Les gens qui parlent de la même c'est acheter le bien. Le voyage, je le là, sur le tol. Probablement, il travaille. Il faut faire l'argent, il a pris du sale là, il peinture, il met des lumières rouges. Donc, c'est un réflexe, ça, il faut comprendre. Expérience dans la circulation depuis environ 15 ans, plus de 15 ans. Et en tant qu'agent régulateur, on fait face à la situation, ça. L'eau, là, dans le aéroport, en face, Maxime Castro, avant viaduc, tu as gagné un peu de panneau arrêt stationnement. Les chauffeurs qui sont devant, on dit chauffeur, c'est bon panneau arrêt stationnement. On dit mais comment non? C'est devant lui, on dit pas qu'à camper. Mais derrière lui, on dit pas qu'à camper devant. Vous comprenez ça veut dire? Alors que son petit information tout petit pour le chauffeur à connaître, de pour être panneau ça là. À moins pour une fléchette qui fléchit vers le haut, qui tout campé par devant, ou bien vers le bas par devant. Dans le cas contraire, il faut avoir un autre panneau qui mettait fin à l'interdiction. Il campé devant, non, il veut me traduire par le panneau. Or, si son est dans notre école, automatiquement, on garde le panneau, il avait évité. Maintenant, aspect ça, il faut que nous très pencher sur. Deuxièmement, question de dépassement. Majorité d'accidents qui fait dans sa hors agglomération ou bien en race campagne, ça veut dire sous saute là pour aller au cap et pour quitter ville en race campagne. À vrai dire,
Pour moi-même, pas de agglomération en Haïti. Expliquez-moi. Je définis l'agglomération comme la circulation qui se fait dans une ville. Là où il y a une forte circulation, il y a des véhicules, des motocyclettes, des piétons, beaucoup d'activités commerciales, une certaine influence d'activité dans une zone qui mène des chauffeurs obligatoirement pour le réduire la vitesse. Plus vitesse qu'à rouler, c'est 50. Mais la réglementaire qui arrive dans 30 même. Ça fait pas dans la ville, il y a une zone de 30. Tandis que l'année là, dans ville, où elle a fait 60-70. Vitesse dans l'agglomération, il est limité à 80. Où elle a fait 120. Moi, je dis pas gagner en agglomération pour qui ça? L'or qui est bon, on va prendre très sénat. Vous êtes supposé arriver juste à l'arrêt pour joindre une agglomération pour marcher, etc. Mais avec 12 janvier, Canard, vous la voyez même, la mer frappée, Canard en 50, pour arriver du ville, pour le titanien, d'accord, ni bon la mer, ni dans mon nom, c'est mon. Quand un chauffeur est capable de respecter l'imitation de vitesse à 80%, arguant que ou n'a pas agglomération. Maintenant, il faut que la circulation, de même automatiquement, évolution ça fait, parce que mon plan pas figé, la société a bougé, c'est à bouger ça. Retirer 80, soit mettre le 80 sur 100, à défaut, créer des nouvelles routes qui permettent que nous soyons moins exposés à l'insécurité que les chauffeurs ou à question de dépassement. Majorité d'accidents qui fait en agglomération, c'est dépassement. Pour qui ça? Dépassement qui a 7 conditions de réunir d'après l'article 81 pour faire que pour dépasser. Dépassement, c'est la double A. Parce que nous avons il y a double marche. C'est moi, c'est dépassement. Dépasser. Bien, cette condition pour réunir. Si il y en a des pas réunis, pas dépasser, parce que c'est un dépassement dangereux. Majorité d'accidents, entendu, le docteur Daniel Michel a dit que c'est la population, c'est soit dépassement, ou bien c'est état d'ébriété, ça veut dire qu'on va boire. Comment on peut prendre sortir là à machine, pour la bonne pas un chauffeur. Nous avons une bouteille de whisky de McDonald's. Et automatiquement, on prend un volant, c'est déposé. Chaque fois qu'il monte sur la voie publique, c'est ça qui fait moi-même, mon conducteur a son concantation. Les deux mots, contre, sont mots espagnols qui dit avec. Et ducteur lui-même qui veut dire conduire. Ça veut dire, dès qu'on prend la voie publique, on va conduire avec l'autre. On ne va pas prendre parce que comme si nous sommes dans un salon, et pendant que nous parlons là, on va rien devant. Et vous prenez la route, vous dire, il faut qu'on ait l'autre. Non seulement il y a l'autre qui a sur la route, il y a des piétons, il y a même des gens tout. Par exemple, un petit monde, maman la balle ou la gueule. La cour est sauvée dans un moment, c'est le traverser. Il faut même en tant que conducteur, pour bien temps éviter ça. Et vous pouvez temps pour ça, une seconde. Depuis qu'on a conduit nous au danger, quelle que soit la distance, depuis qu'on a pris une seconde, 15, une seconde, 15, une seconde, 10, qu'on a nous frappé. Ou bien on mouille de l'autre déjà dans l'hôpital général, parce qu'on a fait accident. Donc maintenant, il faut qu'on ait une technique pour en France. Il faut qu'on ait une technique pour empêcher qu'on ait temps frapper, pour respecter une seconde. Mais tout le temps, on est là maintenant. Maintenant, les chauffeurs lui-même, on ne va pas accuser personne. On ne va pas venir là pour m'accuser l'État, pour m'accuser aucun monde, autorité pays. Mais moi-même, en tant que citoyen, concerné, engagé, conscient des situations, des problèmes, des problématiques, ça, je ne vais pas rapport à même genre, le docteur Daniel Michel a fait parler. C'est que chaque citoyen a ses défauts. Dit problème de sécurité, c'est problème pas. Son problème de pouvoir public, l'État doit aider à parler à ensemble de mesures, mais nous-mêmes, comme citoyens, nous montons au chauffeur là, nous comportons mal sur la voie publique, et les apprend à voir nous-mêmes tout, quelle façon pour nous comporter nous. Maintenant, on prend le deuxième aspect, l'automobile. On est d'accord avec nous, nous avons environ
toute machine qui a circulé sur la voie publique en Haïti, 70% c'est véhicules usagés. Oui, c'est vrai. On a plusieurs. Mais on peut comment regarder, pas capable de la solidarité. Obligé à un jour de ça. Mais ce n'est pas ça le problème du tout. La douane nous touchait. Bon instance que les DCPR, Direction de la Circulation et de la police routière, qui chargeait pour faire respecter le code de la route. Et le code de la route en lui-même, il remplit des conditions pour que, il dit quelles conditions pour nous automobiles remplir pour venir sur la route. Premier bagage, il faut le temps espérer. Pour garder ce qu'on a ensemble, ça me donne un appareil mécanique qui, machine, ça a comporté par rapport à le temps qu'il y a couru sur la voie publique dans le pays. Parce qu'il y a des États aux États-Unis qui ont monté des machines pour le 10 ans, c'est une machine. Mais ce que je veux dire, mettez en GS, pour prendre fait qui on a dans le nous-mêmes, maintenant l'acheter. Selon niveau infrastructure routière pays, les machines sont tout belles. Mais son machine finie. L'on vient laver, avant de prendre la voie publique avec elle, il faut inspecter les machines. Il faut l'État te dire, mon cher, bon, regarde des machines sur ce droit. Si c'est pour un cercueil ambulant, on vient sur la voie publique. Pour venir tuer la population. Et généralement, les machines sont tellement bienvenues, parce que c'est tellement de machines, ça. Pas de carton, depuis avant même de voir pour la casse, on peut être enfoncé, à tuer. Donc, machine, il faut qu'il y ait toutes conditions de sécurité que la loi impose pour prendre circulation. Par exemple, même tes petits, tu as un service de circulation qui est un service d'inspection. Comme tout service ça, on est responsable pendant longtemps de Casco. Mais ça que tes services d'inspection dans le temps, c'était un ensemble d'appareils implémentés pour machine venir compresser sur nous à une vitesse, il faut venir à une vitesse constante, l'arrivée sur le frein. Il contrôle tout essieu machine, tout système roue, tout système freinage en fonction de gens, même les règles. Machine en frein, il y a pour la faire réparation. Mais vous avez telle pièce et vous avez un papier, vous avez une machine, vous avez une machine, tout on parle de machine, ça, vous ne pouvez pas capter la machine. Il faut des services. Si nous avons un pays, 70% des automobiles captés, c'est automobiles usagés, à plus forte raison pour l'État d'arriver avec nouveaux appareils, nouveaux matériels modernes qui a pris des machines. Malheureusement, on a un service. Donc, chaque fois où nous marchons dans la rue, il faut il faut identifier tout. Est-ce que la machine là, c'est contraint de la rue? Je viens avec un chauffeur qui n'est pas formé. Nous connaissons comment ça y est, c'est un exemple. Donc, la besoin de faire on fait l'auto-école. Nous même faire l'auto-école. Nous faire l'auto-école. Nous sommes étudiants qui ont étudié dans l'auto-école, nous faisons métier. Je dis, nous mettons dans la faire l'auto-école, on va parler là. Et puis, il y a des amis qui ont dans la situation, mais on va parler de loi, on va parler de principes, on va parler de accidents. Nous sommes dans la circulation, nous sommes pas les Français. Donc, nos pays, nous sommes donc, on ne peut pas espérer. D'autres choses, si nous prenons, on a une problématique encore. Là, nous allons parler de l'infrastructure routière. L'État pays nous connaît, on travaille là depuis 25 ans. On passe au petit les pays qui me voient, je vais nous visiter, qui me disent souvent des mastodontes, on va préparer à Haïti. Sur l'économie, sur l'infrastructure, etc. Mais qui sont routes là, problématiques. Nous environ 12 minutes d'habitants. Nous disons environ, par contre, le chiffre là est aussi. Il a supposé aménager de nouvelles routes. Route boulevard Kézonton. Qui m'a la route boulevard Kézonton? Rien. Son route inachevée. Son route dangereuse. Malgré son route qui a 3 voies, machine à casser, il y en a dedans.
Mais attention, son chaque fois m'a fait moi-même que le casse. Parce que sont dangereuses. Inachevées, non matérialisées. N'importe machine qui a décidé de circuler sur voie. Comment la loi dit la circulation se fait à droite, d'après le système homogénétique, depuis que je prends un vol en machine, bon sens à faire me connaître c'est sur bonne voie de circuler. Mais une route qui n'est pas tracée, ça veut dire pas matérialisée, son route que je ne sais pas contre ce qui va me circuler là. Si je dépasse une machine, je ne sais pas contre ce qui va me dépasser. Bon exemple, nous avons plusieurs routes. Ça veut dire les routes nationales de l'Union. Donc c'est normal qu'il faut aider tout accident ça va faire. Puisque les routes, ils ont même pour créer. Un, chauffeur n'est pas formé. Il n'y a pas qu'il est pour faire des passements. Il n'y a pas qu'on est pour ne pas voir qu'on a conduit. Excès de vitesse. Tout ça. Route lui-même déjà pas permettre de faire un ensemble de manœuvres. Parce que lui-même, il va créer des conditions. Pour ça, sur le plan, je dirais, infrastructurel, mais d'accord avec automatiquement, on prend ça, on pas formé. Machine ou pas bon, il y a 10, 15, 20 ans de la conduite. On y cache, pas dans section qui supervise les machines pour dire, machine ça folle à l'enjeu, tout boulon en bas, déjà lié, pour sortir à déboulonner. Non, c'est sérieux. Le sujet de la débat est extrêmement important parce que il y a un rapport avec nous. Nous avons supposé dans chaque côté nous passer dans le pays, à nous mettre des groupes réunis à penser à ça. Et c'est pourquoi on regarde en France, étant troisième cause de mortalité. Ah ouais, accident automobile en France, bien sûr. Et quand il y a une infrastructure, c'est sérieux. Et puis on a prévu que l'État mettait accent et chaque année, un nouveau côté de la route qui sortit, chaque année, il y a ajusté le règlement. En Allemagne, ce côté, on conduit machine. En pile, très rapide. Il était jusqu'à 60 km en agglomération. On a cherché le réduit. En France, ça peut réduire jusqu'à 45. Une nouvelle génération, puis chauffé. Par rapport avec l'ancien monde qui était plus ou moins respecté, etc. On va comprendre ça. Le monde est dynamique, la société a bougé. Chaque génération de nous vient dans l'autre tendance de cette activité. Maintenant, on a supposé mettre un accent sur ça. Puisque les sources de revenus lui permettent qu'en pile comme l'entrée dans la famille, on n'est pas capable d'interdire, mais qu'on a faut réglementer. On y a tout à l'heure là, on a regardé la loi comment on considère en question sur les avec les côté nous sous machine. Ça veut dire nous ne pas venir là pour nous faire grand débat, nous parler nous seulement peine une situation et réveiller conscience de nous des problématiques. L'État en quelque sorte parce que parfois la population a moins parler à l'État, ils critiquer, ils jouer l'État. Mais il y a des bagages parce que si nous partageons en termes de problématiques, en termes de préoccupations avec l'État pays, l'État dit ouais ça, il va être accès sur lui, on ça parce que la population connaît plus sur le pays. Mais le phénomène là, c'est un bagage actuel. Depuis un an, côté machine, motocyclette, avec le droit de l'État, je suppose qu'il y a des chauffeurs, on a pensé, pour des droits de l'État, avec le permis. Pour des droits de l'État, il faut qu'il assure un ensemble de mesures qui étaient prises. On ne parle même pas de ça relève route cyclable. Motocyclette pas rouler le côté. Surtout nous gagnons ça nous relève des routes très étroites. Donc il y a une situation côté que si nous avons un accident ça va faire dans l'agglomération. Ce n'est pas le dépôt de l'agglomération. Ça cause accident finalement. Mais dans l'agglomération, deux bagages qui posent, trois bagages qui posent accident. Premièrement, c'est violation de sa nouvelle sémaphore, feu rouge. À 80% chauffeur par respecter feu rouge. On a tellement pressé, ou même qui paisiblement campé sous volant machine ou attendre feu rouge là, feu vert traversé, et n'est qu'à se prendre lui-même pour franchir. Mais citoyen lui-même qui t'a traversé parce que le voit c'est feu rouge, il pense que c'est gagné. Il va confier en face de passer. Normalement, depuis le feu rouge, perpendiculairement de l'effet en face. Claire, il y a une qui bat le passage. On ne parle même pas de ça, nous voulons marquage au sol, puis c'est passage à piéton. Donc c'est autant de bagages, et nous dit que c'est l'ensemble de dispositions mises sur la voie par les autorités compétentes pour empêcher que des personnes soient tuées ou blessées.
Malheureusement, ça n'a pas vécu là, pas ouais. Et voilà, ensemble de raisons qui causaient accident presque tout le temps sur la route. Question insécurité routière, c'est un bagage qui a un rapport, c'est la responsabilité de pouvoir public là. Mais son responsabilité partagée. Parce que chaque individu, avant de monter sur la public là, il doit rassurer que lui-même de protéger. Mais la loi dit comment pour conducteur et disons piéton comporter sur la route. Pas moins vérifier pour moi. Qui a un article qui parlait de questions piétons sur la route. Et puis rapidement, moi c'est l'article 217. Vous parlez de responsabilité que la loi baille tout le monde qui est pour monter sur la voie publique, comment pour le comporter pour ne pas victime. Sinon, vous êtes responsable de victimes. La victimologie, il y a un chapitre qui est la victimologie. Je vais expliquer dans la victimologie, la victime a une part de responsabilité dans sa victime. Ce qui est pour la victime, c'est vous qui avez fait la victime. Après, il y a des côtés, il dit piéton supposé circuler en face de la circulation. Les véhicules, côté pas de trottoir. Si il y a un trottoir, c'est normal pour monter le trottoir parce que c'est impensable pour penser que mon moto capte une impensable pour penser que mon chauffeur machine qui quitte voie de circulation parce que la route a trois parties fondamentales. C'est la chaussée, le caniveau et le trottoir. Donc chaque gagnant responsabilité et rôle. La chaussée pour la circulation des véhicules, le caniveau pour l'écoulement des eaux vers les égouts et les trottoirs pour le passage des piétons. Maintenant, depuis non-route qui est un piéton, nous supposons prendre un piéton. Ça veut dire le passage à piéton. Ou du moins ce trottoir. Si pas gagné, il ne faut pas passer par route ça pour prendre l'autre voie. Côté que la machine va vivre facilement. Et c'est ça que fait moi-même comme investigateur des accidents. Les bons accidents faits, à l'époque je suis directeur Castro, j'ai construit du concept monté. Les bons accidents faits, on allait sur les lieux pour moi. Est-ce que le monde qui est victime d'un accident, ce n'est pas lui-même qui viole le code de la route? Parce que l'aile prend voie publique là, il y a des gens policiers. C'est pas parce que, par exemple, on a traversé la rue, pas pour te frapper. Mais on ne va pas dire fondamental. Nous d'accord que pas gagner dans le système sémaphore nous là, dans le système sémaphore nous là, nous pas gagner système qui complet côté que feu vert, feu rouge, feu jaune, automobile doit camper, traverser et piéton à traverser. Mais il faut avoir bon sens tout. Si feu a au vert, on n'est pas capable de traverser. Parce que tout véhicule, réflexion faire, c'est traverser rapide. Traverser rapide. Mais il faut moi c'est les machines à camper sur rouge, nous traverser. Nous avons notre responsabilité sur la voie publique, autant que l'État a sa responsabilité en mettant les dispositifs de sécurité, en construisant des infrastructures routières répondant aux normes internationales. Ce n'est pas un fonds non. Ce n'est pas un fonds contrat là, par contre quand on fait le mal dans le domaine, pas mon route là et puis inachevé, puis tomber tout le monde, j'ai fait là, j'ai mouillé hier. C'est technicien qui a parlé. Loin de là, c'est pas policier, on ne peut pas parler là. C'est technicien qui a parlé. Il y a des routes qui obstruent. L'aime de tout le monde qu'on a plus grand. Mais il y a des routes qui sont grandes, même à plus bas la faute. Non seulement il constitue un problème de sécurité routière, parce que bloquons route, ou même qui dans une zone là où il y a des gens qui sont malades pour mener l'hôpital, il faut traverser. Obligé de contourner plusieurs rues pour essayer d'atteindre le docteur, alors qu'on va traverser, parce que seulement il y a un tas de distance route là. Il y a des routes qui obstruent. L'aime de tout le monde qu'on a couru grand. Mais il y a des routes qui sont grandes, même à plus bas la faute. Non seulement il constitue un problème de sécurité routière, parce que bloquons route, ou même qui dans une zone là où il y a des gens qui sont malades pour mener l'hôpital, il faut traverser. Obligé de contourner plusieurs rues pour essayer d'atteindre le docteur, alors qu'on va traverser, parce que seulement il y a un tas de distance là, etc., qui entrave la circulation. Pour moi, c'est en tant que citoyen, c'est des bagages au jour le jour pour commencer.
réfléchissons, parlons de eux. J'en ai commencé à faire là, petit bout, jusqu'à ce que nous fassions une mobilisation générale de la pensée qui permet que l'État lui-même commence à mettre à disposition ensemble de dispositifs. Et, question du code de la route, déjà la violation du code de la route, c'est une insécurité. Merci, inspecteur. Nous demandons un choix applaudissement. Un choix applaudissement pour l'inspecteur. Qualité conducteur, alors formation conducteur, qualité véhicule et infrastructure routière, c'est en gros bien ça qui englobe l'insécurité routière là, à côté de un ensemble, vraiment un ensemble d'indices que l'inspecteur Jonel Vidal lui présente nous. À travers ce situation. Pour moi, c'est en tant que citoyen, c'est de là dans le jour où nous commençons à réfléchir sur eux, parler de eux. J'en ai commencé à faire là, petit bout, jusqu'à ce que nous fassions une mobilisation générale de la pensée qui permet que l'État lui-même commence à mettre à disposition ensemble de dispositifs. Et, question du code de la route, déjà la violation du code de la route, c'est une insécurité. Merci, inspecteur. Nous demandons un choix applaudissement. Un choix applaudissement pour l'inspecteur. Qualité conducteur, alors formation conducteur, qualité véhicule et infrastructure routière, c'est en gros bien ça qui englobe l'insécurité routière là, à côté de un ensemble, vraiment un ensemble d'indices que l'inspecteur Jonel Vidal lui présente nous. Maintenant, il faut que l'État, premièrement, il forme mon moto. Il faut gagner un ensemble de missions à travers les médias pour dire comment se comporter sur la voie publique. Il y a des routes qui obstruent. L'aime de dire qu'on a pour grand route. Mais il y a des routes sur grand route. Même après, pas faire. Non seulement il constitue un problème de sécurité routière parce qu'on bloque une route, ou même qui dans une zone là où il y a des gens qui sont malades pour mener l'hôpital rapide, il faut traverser. Il est obligé de contourner plusieurs rues pour essayer d'atteindre le docteur alors qu'on va traverser parce que seulement des montagnes de distance là, etc. à travers ces situations. Pour moi, c'est en tant que citoyen, c'est de là dans le jour où nous commençons à réfléchir sur eux, parler de eux. J'en ai commencé à faire là, petit bout, jusqu'à ce que nous fassions une mobilisation générale de la pensée qui permet que l'État lui-même commence à mettre à disposition ensemble de dispositifs. Et, question du code de la route, déjà la violation du code de la route, c'est une insécurité. Merci, inspecteur. Nous demandons un choix applaudissement. Un choix applaudissement pour l'inspecteur. Qualité conducteur, alors formation conducteur, qualité véhicule et infrastructure routière, c'est en gros bien ça qui englobe l'insécurité routière là, à côté de un ensemble, vraiment un ensemble d'indices que l'inspecteur Jonel Vidal lui présente nous. Donc merci inspecteur Vidal Jonel, merci avec les amis, la presse qui est là pour que vous soyez capable de couvrir la conférence. Merci avec la jeunesse de l'Église du Christ de Delma 28 qui est présent. Merci avec le ministre Jean-Thierry Elmera qui sont Paul pour la jeunesse et qui sont encadreurs, leaders et visionnaires pour la jeunesse. Et merci. Et la jeunesse de l'Église du Christ de Delma 28 pas de mots ni langage pour nous. Et remercie aux inspecteurs. Et nous fiers de vous. Nous sentons vraiment que le pays a gagné, nous avons pensé, il y a un monde toujours et il y a espoir. À chaque fois que nous avons une qualité de citoyen, ça veut dire que nous sommes prêts à servir le pays. Donc nous avons toujours un espoir pour le pays. Comme nous-mêmes, la jeunesse a grandi, nous voyons que nous pas seulement capables de penser dans une société de kawash, de tissouri, mais nous sommes capables de penser de grandes choses et pour des contributions avec le changement pays. Et tout ça qu'a fait là, il y a une compilation à ça à permettre qu'il y ait des changements qui peuvent côté parce que connaissance là est bon. Dans la Bible, elle dit nous veut périr, il faut des connaissances.
certainement dans le monde qui n'a pas de connaissances, mais qui a une négligence en sécurité de connaissances. Maintenant, ça m'a montré que comment que l'important pour nous-mêmes, nous engager nous, pour nous capables de solidaires l'un de l'autre et pour nous capables de porter contribution par nous, genre que l'inspecteur Vital Jonet l'IFEL et avec la jeunesse de l'Église du Christ de Delma 28 et pendant la période côté que nous étions dans le confinement en Haïti, l'inspecteur Vital Jonet la jeunesse là dans le sujet qui posé sur le corona, de façon pour que nous soyons capables de comprendre comment pour protéger la tête mieux, afin que nous soyons capables d'éviter la propagation, éviter les malades, éviter pour que nous ne contaminer les proches. Nous avons dit que le corona il faut finir. Okay? Donc il faut que nous toujours prenions précaution, il faut que nous respections toutes les mesures, toujours des mesures parce que un grand pays l'a fait jusqu'à présent, mais pour nous-mêmes en Haïti, bon Dieu fait grâce, mais en nous-mêmes nous toujours des mesures de prévention. La jeunesse c'est 30 ans. 30 ans et inspecteur Vital, c'était dimanche dernier qui n'a pas 30 ans. Nous entendons pour nous faire conférence depuis dimanche dernier. Malheureusement, nous n'avons pas été capables de faire pour empêcher. Mais je dis à l'IFEL et que nous rendons gloire à Dieu pour ça. Et que jeunesse là, à travers tout ça qu'on fait et dans l'intervention, et nous ne pouvons pas seulement parler de jeunesse là. L'Église du Christ de Delma, mais l'école des collèges chrétiens de Delma également. Donc, ils sont professeurs, ils ont encadreurs, ou toujours mettre au service. Nous songez que pour faire des séances de secourisme avec Timilio, c'est pour vous dire que pour marquer l'esprit nous, pour marquer l'esprit de l'Église du Christ de Delma, pour marquer l'esprit du ministre Jean-Thierry Almeida, qui est ministre de l'Assemblée Delma. Donc, jeunesse là, eh bien, a profité de présence pour non seulement féliciter au pouvoir de Blanc et n'attendre vraiment commissaire là dans le monde et nous pouvons et nous sûrs et certains que nous avons comme commissaire puis devant. Donc, nous avons bonne route et bon travail et jeunesse là, les honorer après-midi pour tout accord au côté avec la jeunesse de l'Église, à la jeunesse haïtienne, particulièrement la jeunesse de l'Église du Christ de Delma 28. Maintenant, des relations publiques, programmation, passer par devant pour nous honorer vraiment notre inspecteur. Un moment idéal pour nous et que nous montrer tout amour, montrer toute vraiment solidarité avec le monde tout en tant que vie. Généralement, c'est le monde qui était bon, qui était concerné avec la communauté. Mais il n'y a pas besoin de ça, mais c'est l'air vivant qui a besoin d'honorer. C'est l'air vivant qui a besoin de connaître que l'important. Il a besoin pour montrer que l'important. Nous voulons dire l'exemple, la jeunesse de l'Église du Christ de Delma 28, nous voulons dire l'exemple pour que nous montrions l'inspecteur Jonet Vital que l'important pour nous, l'important pour la société. Le travail qu'il a fait, son travail qui vit sur en général au sein de la jeunesse de l'Église du Christ de Delma 28, il n'a pour mettre avec relations publiques pour que relations publiques va faire lecture et pour mettre la connaissance avec l'inspecteur Vital. Honneur et mérite à Jonet Vital pour sa brillante contribution à la rubrique hebdomadaire dominicale Tiposé sur Corona de la GSD et pour cette promotion aussi vers la loi le 26 juillet 2020, jeunesse de l'Église du Christ de Delma 28, ministre Emmanuel Moïse. C'est vraiment difficile dans la période côté que le coronavirus est après nous-mêmes par ici, c'était le monde entier un problème. Côté que le déplacement est limité, malgré ces circonstances, ça, eh bien, l'inspecteur là, il n'a pas négligé l'opportunité que nous avons jouée pour que nous devions joindre nous pendant que les gens qui étaient pas déplacés, mais il a trouvé que c'est une nécessité pour que non seulement il accompagne dans le travail que la jeunesse de l'Église du Christ de
Fidel dans 28 il a fait. Et il était utilisé pour ça qui était alors rubrique que nous gagnons, c'est petit causé sur Corona pour te partager un ensemble d'informations, pour te former avec la population sur le comportement que vous supposez gagner dans une telle période. Pour un pilote, on dit que reconnaissance, c'est l'acheter. Mais pour nous autres, à l'Église du Christ, particulièrement dans la jeunesse, là, eh bien, on a utilisé même penser que Hans Christian Andersen a dit la reconnaissance est la mémoire du cœur. Nous vraiment apprécier et encourager la qualité ça, la qualité. C'est justement une façon pour que nous disions continuer notre travail ça qui va faire. Nous-mêmes, justement, c'est justement un geste que nous faisons. Et nous sommes que geste ça y aller dans le profond cœur. Et nous sommes certains que nous allons balayer toute valeur parce que normalement, ils sont ici en temps, ces témoignages, l'amour que nous manifestons au travail qu'on va faire. Nous avons inspecteur, merci, petit Paul côté pour l'UBCD. Et nous espérons que nous prenons note et nous avons mis en application. Nous avons dit inspecteur, nous avons nous avons fait et nous avons dit continuer comme ça notre travail. Tout simplement, merci pour toutes les formations tout est ça que nous devons faire. Même la marche dans la façon pour nous marcher dans la méthode, la direction de merci et bon courage. Bon travail. J'ai ça que ma analogie. Conseiller mon frère on a fait de l'argent, on a fait beaucoup. Il y a un veuve qui parle, il a une pièce. Tu vas sur la vie. Je dis attention, il a plus. Il a ça, à cœur, à volonté. C'est où il va recommander la belle pièce. Jésus-Christ, c'est consacré, il coupe le pied dans les ce qui dit il faut avoir une valeur. J'ai ça, il symbolise, il cristallise la valeur intrinsèque de la jeunesse de Jésus-Christ. Nous sommes contents encore une fois, nous sommes certains et très prochainement, nous sommes capables de joindre un inspecteur vital dans l'autre sujet parce que pas n'y aller grand pile là-dedans et qu'il y a un pile pour vous, il y a un pile déjà, mais il y a plus pour le bord que ça le bord déjà. Donc ça veut dire que nous voulons rester en attente de tout ça que l'inspecteur vital a partagé avec nous comme connaissance. Merci encore une fois, merci inspecteur vital. À la prochaine, chers amis internautes, merci la jeunesse, que bon Dieu soit béni nous et que bon Dieu bénisse Haïti. Merci Jerusalem, Ikayalami.